Le ciel témoigne de la grandeur de Dieu. La terre annonce l'œuvre de ses mains. Le ciel raconte la gloire de Dieu, témoigne de la gloire de Dieu. Et le ciel témoigne de la gloire de Dieu. Et la terre, l'œuvre de ses mains. La terre témoigne l'œuvre de ses mains. Mon cœur te désire. Mon Dieu, j'espère en toi. J'espère en toi. Mon Dieu, j'espère en toi. J'espère en toi. Mon Dieu, j'espère en toi. J'espère en toi. Mon Dieu, j'espère en toi. Mon espérance est en toi. Mon Dieu, j'espère en toi. Mon cœur te désire. Mon cœur te désire. J'espère en toi. Mon Dieu, j'espère en toi. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Et la terre annonce l'œuvre de ses mains. Le ciel témoigne de la gloire de Dieu et la terre l'œuvre de ses mains. La terre témoigne l'œuvre de ses mains. Ô Créateur, quand je pense à ta puissance, la sagesse de tes voies, l'amour que tu as, je me prosterne dans l'adoration. Je suis impressionné de ta grandeur. Mon Seigneur, mon Dieu, mon Père. Bonjour, chers frères et chères sœurs. Très chaleureusement, je vous salue tous à ce service divin ce matin, dimanche, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous aussi, tous qui êtes connectés, je vous salue très chaleureusement. Nous nous réjouissons de ce qu'aujourd'hui, nous sommes rassemblés de manière internationale et que vous êtes ici en visite pour la réunion, pour avoir communion avec nous dans la parole de Dieu, communion dans le Seigneur,
que le Seigneur est parmi nous et pour confirmer sa parole en nous qui la croyons. Nous avons de différents pays de la visite ici, bien sûr de toute l'Allemagne, aussi de la Slovaquie, de la Tchéquie, de la Roumanie, de la Belgique, de la France, de l'Hollande, aussi notre frère André de la Russie blanche et notre frère Vladimir de la Russie, notre frère Justin de l'Afrique du Sud, un autre frère Justin du Congo, le frère Baumgartner de la Suisse et encore d'autres frères de l'Autriche. Sentez-vous bien parmi nous, nous faisons confiance au Seigneur, que le Seigneur nous bénira richement. Aussi hier, il nous a richement bénis. Nous sommes reconnaissants de ce que nous avons la grâce d'avoir part au souper et au lavage des pieds que nous avons eu hier soir. Et par cela, de ce que nous fêtons, nous célébrons par le souper, nous annonçons sa mort et son retour jusqu'à qu'il revienne. Et de ce qu'il s'est offert pour nous, il a versé son sang, et que ici, en tant que racheté, affranchi, délivré, enfant de Dieu, nous pouvons avoir communion les uns avec les autres et être sûrs que nous serons gardés de la colère qui viendra. Oui, comme il est écrit que le Seigneur est venu pour une fois pour toutes offrir son corps comme sacrifice. Ainsi, il reviendra sans péché pour apparaître à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et nous sommes ceux-là qui l'attendent, qui attendent son retour et nous nous laissons préparer pour son retour. Aussi, les versets précieux que nous avons considérés hier soir, que nous devons nous laisser préparer. Et nous voulons aussi le faire ce matin. Je demande tout de suite à notre frère Harry de venir et de chanter des cantiques avec nous. Et ensuite, le frère Borg nous adressera quelques paroles d'introduction. Et d'abord, je voudrais remettre à l'attention de notre frère Israël du Niger, Ouzo, et notre frère Chadra Kabila de Malawi. Les frères nous saluent tous chaleureusement. Nous nous levons et nous voulons remettre au Seigneur la réunion. Dieu fidèle, notre Père céleste, ensemble nous te disons merci pour ce temps dans lequel tu nous as accordé ta grâce. Tu nous as fait connaître tes voies et nous avons cru à la prédication. Nous avons été appelés à sortir et nous sommes sortis. Et nous faisons confiance que maintenant nous sommes dans ta présence et nous te cherchons, Seigneur, car tu as la plénitude pour nous. Tu as préparé la plénitude dans ta parole. Et nous te demandons, Seigneur, que ta parole puisse en nous accomplir ce pourquoi tu l'as envoyé. Nous sommes ici rassemblés, nous qui sommes ici rassemblés, mais aussi tous ceux qui sont connectés dans le monde entier, que tu puisses nous préparer, que tu puisses, Seigneur, apporter l'Église dans l'état dans lequel elle était au commencement, pour que de manière surnaturelle, tu puisses agir parmi elles et que ton nom soit glorifié. Sens-toi bien parmi nous et bénis-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons chanter le numéro 17. Jésus m'attire à la croix où la source coule. Le numéro 17. Au pied de la Sainte Croix, jaillit la fontaine du salut que je reçois, grâce souveraine. À la croix, par toi j'ai la vie.
C'est dans le sang de la croix que je me confie. Seigneur, le sang de ta croix, mes péchés efface. Tu me le dis, je le crois. Tu m'as plus de traces à la croix, sur la croix. Par toi j'ai la vie, c'est dans le sang de la croix que je me confie. Prosterné devant la croix, sur le mont Calvaire, de Jésus, je fais mon choix. En lui seul, j'espère. Sainte croix, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Jusqu'au bout, la sainte croix sera mon seul thème, qu'après d'elle j'entrevois au loin le ciel même. Sainte croix, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Pour le deuxième cantique, chantons le numéro 18. Numéro 18, j'ai soif de ta présence. Numéro 18. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix est dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure au fond de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure au fond de moi.
Amen. Ça, nous pouvons le témoigner. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de sa présence. Seigneur, encore ce matin, nous sommes ici et nous avons besoin que le Seigneur soit parmi nous et qu'ensemble il nous bénisse. Par sa parole nous parle et accomplit sa parole en nous, tel que nous l'avons chanté. Je m'attends à ta parole jusqu'à ce que tu l'accomplisses entièrement. Gloire à Dieu. Gloire soit le nom du Seigneur, apporté au nom du Seigneur. Nous avons chanté des cantiques merveilleux. Nous voulons lire une parole de l'Écriture avant que nous puissions ensemble prier. Je lis de 1 Pierre, le chapitre 2, du verset 6. 1 Pierre, chapitre 2, du verset 6. 1 Pierre 2, verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici, que je pose en Sion une pierre choisie, une pierre d'angle précieuse, et quiconque met sa confiance en lui ne sera jamais confus. Amen. Gloire à Dieu. Verset 7. C'est donc à vous qui possédez la confiance qu'est donné le bien précieux. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est précisément telle qui est devenue la pierre angulaire. Verset 8. Et donc une pierre d'achoppement et rocher de scandale. Ils trébuchent sur lui dans leur désobéissance contre la parole. Désobéissance à laquelle ils sont aussi destinés. Verset 9. Vous, par contre, vous êtes la race élue, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple élu pour lui appartenir, afin que vous proclamez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Gloire à Dieu. Verset 10. Vous qui étiez auparavant un non-peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Autrefois, sans la miséricorde de Dieu, mais maintenant riche de la miséricorde de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire soit au nom du Seigneur. Jusqu'ici, cette parole merveilleuse, nous voulons nous lever et ensemble prier. Père céleste, ensemble, nous venons dans ta présence. Nous croyons que tu es ce matin parmi nous pour nous aider, pour nous bénir et pour en nous confirmer ta parole. Ta présence l'a manifestée. Seigneur, nous te remercions. Nous louons ton merveilleux nom. Viens parmi nous, reçois ce qui te revient de droit en nous tous qui sommes rassemblés ici. Seigneur, nous attendons à ta parole. C'est ainsi que nous l'avons chanté jusqu'à ce que tu l'accomplisses entièrement. C'est pour cette raison que nous sommes ici ce matin et te remercions pour tout. Bénis ton peuple dans le monde entier, tous ceux qui sont connectés et écoutent ta parole. Nous te remercions. Tu es encore le même, hier, aujourd'hui et le même éternellement. Nous te remercions pour ta présence,
pour ton secours et pour ta bénédiction que tu as préparé pour nous, que tu retiens préparé pour nous. Nous te remercions dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Loué et remercié soit le Seigneur aussi pour ces cantiques merveilleux et précieux que nous avons pu chanter à la gloire de son nom. Et ici, nous avons chanté dans le cantique 583, dans le deuxième couplet, à l'heure de la plus grande tentation, quand il semble que Dieu n'écoute pas. Reposons-nous sur le roc de la parole. Oh, crois seulement et tout deviendra lumière. Je crois, chers frères et sœurs, que parfois il semble peut-être que Dieu n'écoute pas, qu'il ne voit pas, qu'il ne veut rien savoir de nous. Mais ici, nous avons cette ferme assurance et cet encouragement de la part de ce cantique, comme il exprime ici si merveilleusement dans ce couplet, que nous devons nous tenir sur le roc de la parole, lui faire confiance et le croire. Et alors apparaîtra le moment où tout deviendra lumière. Et nous sommes certains qu'il en sera ainsi. Je voudrais lire une parole de Dieu tirée du prophète Ésaïe au chapitre 48. Je vais peut-être commencer par le premier verset du chapitre 48, Ésaïe 48, verset 1. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël, vous qui êtes sortis des entrailles de Juda, vous qui jurez par le nom du Seigneur et qui professez le Dieu d'Israël, mais non pas avec véracité et non pas avec justice. Verset 2, car c'est à la ville sainte qu'ils ont donné leur nom et c'est sur le Dieu d'Israël qu'ils s'appuient, lui dont le nom est le Seigneur des armées. Le verset 3, j'ai annoncé les prophéties précédentes, elles sont sorties de ma bouche et je les ai fait connaître et soudain je les ai accomplies de sorte qu'elles se sont réalisées. Parce que je savais que tu es dur, que ton cou était une barre de fer et que ton front était d'airain. Verset 5. Je te l'ai fait savoir avant et je te l'ai fait entendre avant qu'elle n'arrive, de peur que tu ne dises c'est mon idole qui les a faites, c'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a ordonnées. Verset 6. Tu as entendu, considère tout cela maintenant et vous n'en témoignerez-vous pas? Mais à partir de maintenant, je vais te faire entendre des choses nouvelles, des choses secrètes dont tu n'as pas eu connaissance. Verset 7. Ce n'est que maintenant que cela se réalise et non avant. Et avant ce jour, tu n'en as pas entendu parler, de peur que tu ne dises « Je le savais déjà ». Verset 9. Non, tu ne l'as pas entendu, tu ne l'as pas su, et ton oreille n'y a pas été ouverte auparavant. Car je sais que tu es tout à fait infidèle et qu'on t'a appelé rebelle dès le ventre de ta mère. Verset 9. À cause de mon nom, je retiens ma colère et à cause de mon honneur, je te ménage pour ne pas t'exterminer. Verset 10. Sache que je t'ai purifié, mais que je ne t'ai pas trouvé comme de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de la souffrance. Verset 11. Pour l'amour de moi,
je l'accomplis. Car comment mon nom pourrait-il être profané et je ne donne ma gloire à personne d'autre? Verset 12. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. Je suis le même. Je suis le premier et je suis aussi le dernier. Verset 13. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et ils sont tous là. Verset 14. Rassemblez-vous tous et écoutez, qui d'entre eux a prédit ceci? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté sur Babylone et fera agir son bras sur les Chaldiens. Verset 15. Moi, je l'ai annoncé, je l'ai appelé, je l'ai fait paraître et il accomplira victorieusement son entreprise. Verset 16. Approchez-vous de moi. Écoutez ceci. Je n'ai pas parlé en secret dès le début. Non, depuis le temps où cela se passe, j'ai été présent. Mais maintenant, Dieu le Seigneur m'a envoyé, moi et son esprit. Verset 17. Ainsi a parlé le Seigneur, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. C'est moi le Seigneur, ton Dieu, qui t'enseigne à faire ce qui est pour ton salut, qui te guide dans le chemin que tu dois suivre. Verset 18. Oh, si tu avais été attentif à mes commandements, alors ta prospérité serait devenue comme un fleuve et ta justice comme les vagues de la mer. Verset 19. Alors, ta multitude serait semblable au sable et les rejetons de tes entrailles aux grains de sable, et leur nom ne serait pas retranché et ne serait pas anéanti devant ma face. Jusque-là, cette sainte et précieuse parole de Dieu. Nous pouvons remercier Dieu, je pense, chers frères et sœurs, car nous savons que Dieu est un Dieu fidèle. Il a parlé à son peuple dès le début et n'a jamais voulu que le bien de son peuple. Il leur a fait connaître d'avance des choses. Et il savait comment est-ce qu'ils étaient tous faits. Mais il s'est fait connaître à eux et il voulait seulement qu'ils soient secourus en toutes choses. J'ai réfléchi à cela. Il leur a fait connaître beaucoup de choses afin qu'ils ne puissent pas dire que quelqu'un d'autre les leur a fait connaître. Il les a créés de façon merveilleuse dès le ventre de leur mère. Il les a aimés. Il leur a révélé de grandes choses. Et il a fait en sorte que ce qu'il leur a promis s'accomplisse. Et je ne le sais pas, mais frères et sœurs, si nous considérons qu'il a effectivement fait de nouvelles révélations, et de même qu'il a fait en sorte que ce qu'il avait révélé auparavant et promis s'accomplisse, de même ce qu'il a dit de nouveau s'accomplira. Que nous le voyons tout de suite ou non, que nous pensions que cela se produira ou non, que nous soyons patients ou impatients, une chose est sûre, ce que le Tout-Puissant a dit se réalisera. En temps voulu, quel que soit le moment, Dieu sait quand il doit l'accomplir. Il sait quand cela se réalisera. Et nous sommes donc particulièrement reconnaissants car nous savons qu'il était le premier et qu'il est aussi le dernier. Et que même de nos jours, il n'a pas changé. Il est resté le même. Et il se peut que parfois, comme nous l'avons chanté
dans ce cantique, nous soyons les abandonnés, comme si nous ne voyions pas. Mais nous pouvons nous appuyer sur le roc de la parole. Nous pouvons nous référer à sa parole. Et nous pouvons persévérer dans sa parole. Et en son temps, nous pourrons voir ce qu'il a promis. Et pour cela, nous sommes très heureux et très reconnaissants que Dieu soit le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Verset 16, mais maintenant, Dieu le Seigneur m'a envoyé, moi et son esprit. Oui, n'est-ce pas là quelque chose de merveilleux? Oui, il a pris qui il voulait et a envoyé ses serviteurs matin et soir, et il devait dire ce qu'il leur avait ordonné. Ils ne pouvaient rien dire par eux-mêmes et ils ne sont pas non plus allés d'eux-mêmes. Mais sous un mandat de leur Dieu, ils sont allés présenter au peuple ce qu'il leur avait demandé de dire. Il est intéressant de noter qu'ils connaissaient d'avance tous leurs projets, toutes leurs pensées et toutes leurs attitudes. Dieu connaît bien toutes choses. Il connaît aussi nos cœurs. Il connaît aussi nos pensées. Rien ne lui est caché. Chers frères et sœurs, nous en sommes si heureux et si reconnaissants de pouvoir nous approcher de lui ce soir encore, de lui demander de nous donner la grâce et la force de continuer à tenir ferme dans cet état de foi, de regarder à sa parole, de persévérer, d'attendre que Dieu lui-même fasse s'accomplir quelque chose. Et peut-être que certaines choses se réaliseront alors qu'elles ne sont peut-être pas si visibles à nos yeux. Mais je crois certainement que beaucoup de choses s'accomplissent, peut-être aussi avec les peuples et les nations. Il y a un temps et une heure pour tout. Et c'est pourquoi nous aussi nous voulons persévérer, nous voulons lui donner la gloire. Au verset 16, approchez-vous de moi, écoutez ceci. Dès le début, je n'ai pas parlé en secret. Non. Le Seigneur Jésus, il a dit, ai-je parlé en secret? Non, il n'a pas parlé en secret. Ils ont tous pu entendre ce qu'il avait à dire. Mais pour celui à qui Dieu ne l'avait pas ouvert, c'était une énigme. Et c'est la même chose de nos jours. Si la parole n'est pas ouverte à quelqu'un et que les secrets que Dieu a prononcés ne lui sont pas ouverts, il reste, ces choses-là restent cachées et fermées pour lui. Mais nous pouvons remercier Dieu de nous avoir accordé la grâce de pouvoir recevoir ce qu'il a dit et d'avoir la grâce de nous attendre à lui et d'être patient et de persévérer jusqu'à ce qu'il prenne avec lui, jusqu'à ce qu'il nous prenne avec lui dans sa gloire. Nous sommes donc reconnaissants ce soir encore de pouvoir être ici pour adorer et entendre ce qu'il a à nous dire par sa sainte et précieuse parole. Avant que le frère Franck continue à servir avec la parole, levons-nous pour prier ensemble. Dieu fidèle, nous te remercions du fond de nos cœurs pour cette journée de grâce que nous avons pu vivre à nouveau, de pouvoir être ici pour t'adorer, pour t'apporter à nouveau l'honneur et la louange, de pouvoir être ici pour écouter ta parole, pour t'adorer, pour chanter des cantiques précieux. Ô Seigneur, reçois la louange de notre cœur et de notre bouche à tous. Ô Dieu, nous sommes ton peuple, le troupeau de ta main. Tu nous as aimés. Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Oui, nous partons. Nous n'avons pas de ville permanente ici, de cité. Nous devons bientôt quitter cette terre. Nous sommes des pèlerins, Seigneur, sur cette terre. Nous attendons quelque chose, Seigneur. Et nous voulons être avec toi, auprès de toi, dans ton royaume, dans ta gloire. Nous ne savons pas non plus quand nous serons appelés, quand tu nous diras de venir. Mais Seigneur, nous voulons être prêts. Nous voulons que ta parole nous parle dans ce temps. Seigneur, nous voulons recevoir ta parole en nous, la prendre à cœur, y croire et t'offrir l'honneur et la louange.
Nous nous attendons à toi, Seigneur, car nous savons, Seigneur, que toi, Seigneur, tu feras sortir, tu achèveras merveilleusement tout ce que tu as fait connaître. Tu ne tardes pas. Non, Seigneur, en ton temps, tu feras toutes choses bien. Adoration et gloire à ton nom. Nous te prions de bénir tous ceux qui ne peuvent pas être ici ce soir, Seigneur. Bénis aussi tout ton peuple, tous tes enfants, proches et lointains. Sois avec tous, aie pitié de tous, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, Seigneur. Seigneur, tous ceux qui souffrent, peut-être à cause de ton nom, tous ceux qui sont malades, ô Seigneur, ô Dieu, tu connais chaque cœur, tu vois chaque soupir qui s'élève vers toi. Tu connais aussi nos cœurs. Tu connais aussi nos vies, Seigneur. Tu sais comment nous sommes faits. Nous t'adorons et te prions d'avoir pitié de nous. Ce soir aussi, Seigneur, aide-nous par la richesse de ta grâce. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué et remercié pour la grâce et le privilège que nous avons d'être à nouveau ici. J'ai pensé que cela faisait si longtemps que nous n'avions pas eu d'études bibliques. Et ce serait bien d'entendre quelles sont les questions qui se posent parmi le peuple, afin que nous puissions, si Dieu nous aide, et si nous en sommes capables, y répondre. Parfois, cela aide. C'est toujours utile de pouvoir répondre aux questions. Je remarque que lorsqu'il y a des questions terrestres dans tel ou tel domaine et qu'il sent et que quelqu'un s'en préoccupe et qu'il n'arrive pas à y répondre, c'est comme si on lui enlevait un poids quand il reçoit la réponse. On obtient de la clarté, une vue d'ensemble et on est satisfait. Et tout ce qui va avec mon beau-frère m'a encore transmis les salutations du frère Kupka de Pologne. Je viens de les lire moi-même. Il salue tout le monde très très chaleureusement. Il se sent lié à nous. Remercions le Seigneur de ce qu'il y en a encore quelques-uns qui se sont arrêtés. Cela peut apparaître présomptueux, mais je crois simplement à 100% que nous sommes dans le vrai. Je le crois par confirmation, par conviction. Et ce n'est pas et ce n'est pas à cause de nous, pas pour notre volonté, pour nos opinions, à cause de nos révélations, ou bien pour nos connaissances, tout simplement. C'est simplement à cause de la parole de Dieu, pour la parole de Dieu. Et la parole de Dieu aura raison pour toute l'éternité. Et nous, parce que nous croyons la parole originale, nous nous sommes abstenus de jamais rien interpréter. Avez-vous remarqué au fil des années que nous n'avons rien interprété, mais que nous avons attendu que cela devienne clair pour nous à partir des paroles, de la parole de Dieu, et que nous puissions mettre notre doigt dessus et le lire noir sur blanc dans cette écriture. Ainsi, nous avons toujours su que c'était vrai. Pas parce que nous l'avons dit, pas parce que frère Branham l'a dit, mais parce que Dieu l'a déjà dit dans ses paroles. Et ainsi, tout doute est vraiment ôté, levé, et toute question qui concerne le domaine spirituel doit trouver sa réponse dans les Saintes Écritures. On n'a pas nécessaire, comme il est écrit quelque part, de traverser la mer. Il n'est pas nécessaire, comme il est écrit, non. Mais comme il est écrit pour obtenir la réponse de traverser la mer, mais non. Ce qui est proche de toi, c'est la parole dans ta bouche et le fait que tu la prononces. Deutéronome 30, 14, ce ne sont pas nos pensées, mais la parole qui est proche.
elle est dans notre cœur et dans notre bouche. Pour nous, c'est très difficile. Je peux vous le dire tranquillement. Frère Rousse et moi, et certainement tous ceux qui s'avancent ici devant, nous préférerions pouvoir rester assis là. C'est vrai, frère Rousse, n'est-ce pas? Oui. Il dit Amen. Et nous tous qui devons aller devant, je dis expressément, devons aller. Pas voulons aller, mais devons aller. C'est une obligation. Devons aller devant. Mais nous nous réjouissons d'avoir une part à la parole de Dieu, d'avoir une part à ce que Dieu fait. Et s'il y a un temps de sécheresse, c'était aussi du temps d'Élie. Et pourtant, nous pouvons persévérer et savoir que Dieu a prévu d'avance pour chaque chose un temps et une heure. Et tout ce que les hommes ont annoncé et vont encore annoncer ne peut pas se réaliser. Car Dieu a déjà tout fixé lui-même. Et c'est là que réside notre foi. Quand on a lu les premiers versets qui sont une réprimande, j'ai failli le dire à haute voix, Seigneur. Oh, combien as-tu raison, tu as tellement raison dans tout ce que tu dis. Dans tout ce que Dieu dit, il a toujours raison. Et quand il réprimande, c'est tellement bienfaisant. Sa réprimande est comme un baume. Est-ce que cela vous arrive aussi lorsqu'un homme réprimande un autre et veut le corriger un peu? Cela ne passe pas. Cela n'est pas reçu. Nous nous rebellons intérieurement contre cela. C'est vrai. Mais à ce moment-là, c'est ce qui m'est arrivé ce soir, par exemple. J'aurais pu dire à haute voix, Seigneur, tu as raison. C'est tellement vrai ce que tu as dit. C'est vrai. C'est un baume. Ça fait tellement du bien. Ça fait tellement de bien. On peut dire oui, du fond du cœur, oui, à tout ce que Dieu a dit. Si nous comprenons que Dieu ne réprimande que pour attirer notre attention sur ce qu'il voudrait voir et avoir autrement, ce qu'il voudrait voir et avoir autrement. Alors, nous reconnaissons dans sa réprimande son amour, sa grâce, sa miséricorde. Sa réprimande n'est jamais un coup destiné à nous mettre à terre. Sa réprimande est une main tendue pour nous aider et nous relever. Et si nous voyons les choses ainsi, nous pouvons nous réjouir qu'il est encore à nous réprimander. Peut-être que tout le monde ne l'a pas vraiment remarqué, mais le Seigneur a fait de graves reproches ici. Et si je me souviens bien, il a prononcé de terribles réprimandes dès le début. Car il dit ici, Ésaïe 48, verset 1. Écoutez ceci, maison de Jacob. Vous qui portez le nom d'Israël, vous qui êtes sortis des entrailles de Juda, vous qui jurez par le nom du Seigneur et qui professez le Dieu d'Israël, mais non pas avec vérité et non pas avec justice. Verset 2. Car c'est à la ville sainte qui se sont donné leur nom. Et c'est sur le Dieu d'Israël qui s'appuie. Lui dont le nom est le Seigneur des armées. Nous savons que Jacob luttait avec Dieu. Il eut une expérience avec le Seigneur. Toute sa vie a été changée. Son nom était auparavant, ou jusqu'alors, Jacob, puis il est devenu Israël. Et à quoi cela a-t-il servi pour tous les autres qui portaient le nom d'Israël? Ils n'ont pas rencontré Dieu comme Jacob. Ils n'ont pas lutté avec lui. Ils n'ont pas remporté la victoire. Ils ont porté simplement le nom d'Israël. Et le simple fait de porter le nom n'a servi à rien du tout. Il aurait fallu qu'ils aient l'expérience qui a conduit à ce changement de nom, et alors ils auraient
il aurait été bon que nous l'appliquions à nous-mêmes en lisant cela. Est-ce que nous comprenons cela? Et cela, Dieu le sait, ce n'est pas un reproche, mais cela ne nous sert à rien de porter le nom de chrétien et de nous réclamer du Dieu d'Israël et de Jacob, à moins que nous ne soyons réellement en accord avec ces paroles et avec les expériences que les hommes de Dieu et les enfants de Dieu ont vécues pour ensuite s'appeler chrétiens. Je le répète, Jacob était un trompeur, il était un mauvais serviteur et puis il a rencontré le Seigneur. Et le Seigneur a dû lui donner un coup de pouce pour qu'il sache qu'il ne peut pas faire aussi fort qu'il a fait, mais que c'est le Seigneur qui a le dernier mot et que ce n'est pas lui qui l'emporte, mais qu'il est emporté, surmonté, vaincu par lui. Il est dit ici, vous qui jurez par le nom du Seigneur et qui vous dites du Dieu d'Israël, qui confessez le Dieu d'Israël, mais non pas avec sincérité, vérité, et non pas avec justice. Bien-aimés, nous essayons ici, dans la mesure du possible, d'être honnêtes sans ouvrir la porte à l'incrédulité. Je pense qu'il y a une grande différence entre les personnes qui sombrent dans l'incrédulité et s'abandonnent à leur propre impuissance et celles qui constatent réellement où il y a des manques, des manquements et ce qui devrait encore être là, présent, et qui ne l'est pas, et qui viennent ensuite au Seigneur dans la prière, et cela dans la foi. Nous n'avons pas essayé, ni par l'atmosphère, ni par quoi que ce soit, de provoquer ce qui ne peut être accompli que par la parole et l'esprit. Mais par la foi, nous pouvons nous en remettre au Seigneur. Et s'il nous disait ce soir, vous venez bien devant ma face, vous priez, mais vous ne le faites pas en toute vérité, sincérité, vous ne le faites pas avec toute sincérité, vous ne le faites pas en toute justice. Alors il en a le droit de nous parler ainsi, car nous devons aussi nous représenter Dieu dans sa véracité absolue, sa sainteté absolue et sa justice absolue. Et l'opposé à nous, et que reste-t-il alors? Même notre justice que nous pourrions tous apporter n'est rien d'autre qu'un vêtement souillé devant sa face. Et qu'en est-il alors? Alors nous baissons les yeux vers la poussière de laquelle nous avons été pris et nous disons, Seigneur, qu'as-tu vu en nous et en nous pour nous pardonner, pour nous racheter et faire de nous tes enfants? Nous voyons ainsi que le Seigneur fait preuve d'un tel amour, d'une telle grâce et d'une telle miséricorde dans une réprimande sévère exprimée ici. N'est-ce pas merveilleux? Lorsque le cantique dit « Dieu est amour », alors c'est vrai. Mais parce qu'il est amour, il ne laisse pas tout passer. Il veut que aussi notre amour pour lui augmente, lui aussi, oui, que nous puissions devenir parfaits dans cet amour divin. Et que la véracité, l'honnêteté, la sainteté, la justice et tout ce qui est nécessaire devant Dieu, la sincérité, ne se fasse pas toujours attendre, mais que nous puissions être richement bénis du Seigneur. Avec un cœur selon son cœur, pour recevoir un cœur selon son cœur. C'est en effet ce que je souhaite, avoir un cœur qui lui plaise. Puis il est dit, Ésaïe 48, verset 2, « Car c'est après la ville sainte qu'ils se sont
donner le nom. On peut s'attribuer un nom le plus pieux qui soit sur terre et invoquer le Dieu Tout-Puissant. Tout cela est très beau, pourquoi pas? Mais ce n'est pas tout. Les choses ne sont pas faites ainsi. L'expérience personnelle en fait partie. Nous savons, si nous lisions d'autres passages, que Dieu a choisi un peuple, puis qu'il a choisi une tribu parmi ce peuple. Nous en avons déjà parlé ici. Et ensuite, il a choisi un autre homme dans cette tribu. Cela a duré depuis ainsi, ça continue. C'est devenu de plus en plus étroit. Et puis, nous voyons ici que même Judas est mentionné. Et il est dit, c'est de Judas que sortira pour moi celui qui dominera en Israël. Michée 5, verset 1. La promesse dans le prophète Michée. En vérité, tu n'es ni la plus petite ni la plus vaine des villes de Juda. Qu'est-ce que c'était? Dieu a fait une histoire de salut. Nous avons aussi déjà considéré le texte qui se trouve encore plus loin. Oui, Dieu a donné des prophéties. Elles ont été mises par écrit. Elles sont sorties de sa bouche. Et tout ce qu'il a dit s'est réalisé. Mais voici la parole. Ici, Ésaïe 43, verset 3. Soudain, je les ai accomplis. Je les ai réalisés. Il n'y a pas grande chose avant. Tout à coup, je les ai accomplis, ce que j'ai promis. Donc, les hommes ont attendu des millénaires, des siècles, des temps ont passé et toute espérance a presque disparu avec le temps. Tout à coup, Dieu a réalisé sa parole. Ici, le mot « soudain » est effectivement écrit ici. Ésaïe 43, verset 8, « Et je les ai fait connaître. Soudain, je les ai accomplis de sorte qu'elles sont arrivées. » Pas si lentement et si joliment comme toujours devant soi, mais tout à coup, je les ai accomplis. Il y a tout simplement des gens qui ne peuvent pas voir, saisir ou planifier les choses comme Dieu l'a fait. Ils voudraient qu'une œuvre de Dieu ou une chose particulière se fasse si bien et si lentement devant eux. Oui, si je le fais lentement, Dieu ne l'a pas fait du tout. Si c'est moi qui le fais. Nous devons en effet comprendre que la prédication de la parole de Dieu a pour but de nous préparer à ce que Dieu veut faire, lui, avant, afin qu'il puisse le faire et accomplir ses promesses. Mais l'action vient de Dieu, tout comme la parole est venue de Dieu. Il est donc dit ici dans Ésaïe 48, verset 6, « Tu l'as entendu, considère donc tout cela, et vous n'en témoignerez-vous pas? » Si, nous voulons en témoigner. Nous témoignons de tout notre cœur, mais nous ne le faisons pas. Nous en témoignons. Nous ne le faisons pas, nous le témoignons. Nous l'annonçons, nous le prêchons, nous l'enseignons. Mais nous ne le faisons pas. Nous ne l'accomplissons pas. Nous laissons Dieu le faire. Nous laissons notre Dieu le faire. Quelle gloire! Quelle différence! Qu'est-ce que Dieu peut bien faire de nos actions? Là aussi, nous restons sur le carreau et nous ne sommes pas à la hauteur. Verset 6 encore, tu as entendu. Considère tout cela maintenant. Et vous, ne voulez-vous pas en témoigner? Si, de tout cœur. De tout notre cœur, nous voulons témoigner ce que Dieu a promis pour ce temps. Nous pouvons croire de tout cœur qu'aucune promesse ne restera sans se réaliser, mais sans réalisation, mais que Dieu les accomplira toutes. Pensez-vous que nous puissions nous permettre de laisser planer le moindre doute sur Dieu et ses paroles? Ce n'est pas possible. Si nous voulons douter, c'est de nous-mêmes et de quelque chose d'autre. Je ne sais pas, mais certainement pas de Dieu et de ses paroles. Verset 6 encore, Ésaïe 48, tu as entendu, considère tout cela maintenant. C'est ce que nous voulons faire. C'est ce que nous faisons à chaque fois. Nous nous réunissons pour méditer, pour considérer la parole. Nous nous réunissons pour considérer ce que le Seigneur a fait. Et nous sommes prêts à en témoigner toujours. Nous sommes
nous venons toujours pour considérer ce qu'il a fait connaître. Verset 6, désormais je te ferai entendre des choses nouvelles, des choses secrètes dont tu ne savais rien. Cela aussi est arrivé. Il y eut soudain une heure, un jour dans ma vie où il m'a paru qu'on annonçait ici quelque chose que je n'avais pas entendu, que je ne savais pas auparavant, que je ne soupçonnais pas. Tout à coup, c'était là. Ce qui avait été gardé secret a été annoncé. Et ce n'est que maintenant que cela se réalise et pas avant. Il y a effectivement des gens qui ont toujours tout su. Quand on présente une chose à partir de la parole de Dieu, ils le savaient déjà. Et là où l'on veut aller, ils reviennent déjà de là-bas. Mais grâce soit rendue au Seigneur, car il y a des gens sincères, des gens honnêtes, qui peuvent dire « Je ne savais pas toutes ces choses auparavant ». Et je le ferai. Vous pouvez m'en vouloir et penser que c'est ce qu'il a décidé de faire. Les pensées sont libres, mais parfois Dieu les jugera sans doute. Il y a une expression où frère Branham dit effectivement « Je ne le savais pas jusqu'à hier ». Et que dirions-nous à ce sujet? Nous dirions, homme de Dieu, n'es-tu pas prophète depuis ton enfance? N'as-tu pas témoigné depuis le ventre de ta mère? N'as-tu pas témoigné toi-même que la première expérience dont tu te souviens était la suivante? C'est quand tu portais encore une chemise de nuit blanche qui descendait jusqu'au sol et que ton oncle est entré dans la chambre avec de la neige et qu'il est allé où? À ramper pour enlever la neige de ses bottes et qu'il a vu là. Et c'est là que tu as vu la première vision. La première vision. Un prophète de Dieu, né prophète, destiné à l'être dès le ventre de sa mère. Et lui aussi a dit avec sincérité et honnêteté, jusqu'à hier, je ne savais pas. Quand nous pensons à l'ouverture des sceaux et ensuite à certaines choses que Dieu a révélées, et puis il y a quand même des gens qui l'ont toujours su auparavant. Mais laissez-moi dire cela clairement, ils ne le savent toujours pas jusqu'aujourd'hui. Des gens qui ont déjà tout su, qui ont déjà tous vu correctement et qui ont toujours su ce que Paul a dit, ils ne le savent pas encore, de telles personnes ne le savent pas encore aujourd'hui ce que Paul ou Pierre ou des hommes de Dieu ont dit. Ils le pensent seulement, mais ce n'est pas le cas. Comme ici, des hommes se sont référés au nom de Jacob, au Dieu d'Israël, à Jérusalem, à tout. Mais la véracité et l'honnêteté et la justice, cela n'était pas là. Non, on l'apprend. Il y a des choses que nous n'avons pas faites correctement, mais c'est en cela que nous pouvons tenir devant Dieu en le reconnaissant. En le reconnaissant. Nous sommes assez honnêtes pour dire nous ne savions pas. Nous ne le savions pas. Nous en prenons acte et sommes reconnaissants à Dieu de nous avoir donné de la clarté. Et combien de fois avons-nous accusé d'autres dénominations d'avoir emporté avec elles du vieux levain, de la pâte acidifiée, de génération en génération? Et nous sommes tellement myopes que nous ne voyons même pas tout ce que nous avons emporté avec nous, que nous déplaçons et entretenons, comme on le fait avec le levain, avec la pâte acidifiée. On peut le prendre, donc le levain, dans les deux mains et jouer avec, puis le reposer. Mais il gonfle de plus en plus. Il est préférable de le sortir, comme Paul l'écrit aux Corinthiens. Faites sortir le vieux levain, la vieille pâte acidifiée, afin que vous deveniez de part en part un levain, une pâte acidifiée d'intégrité et de vérité. Nous sommes toujours d'accord avec les choses qui ne nous concernent pas. Elles peuvent être rangées, nous n'avons plus besoin. Mais il ne s'agit de choses auxquelles nous sommes en quelque sorte attachés. Nous ne voulons pas les laisser, les abandonner. Tout le reste, nous les laissons partir, n'est-ce pas? Cela ne signifie rien pour nous. Mais cela ne nous concerne pas. Nous devons justement abandonner les choses auxquelles nous sommes attachés. Et si cela n'entre pas dans le plan de Dieu et dans la parole de Dieu, alors cela devrait nous être enlevé. Il est dit ici dans Isaïe 48, verset 8. Non,
Tu n'as pas entendu, tu n'as pas su, et ton oreille n'a pas été ouverte auparavant. Rien du tout. De rien du tout. Ni entendu, ni su, ni compris, ni oreille ouverte. Dieu fait tout en temps voulu. Imaginez que le message que l'homme de Dieu aurait apporté pour cet âge de l'Église a été apporté au jour de Luther. Impensable, impossible. Mais tout aussi impossible serait que ce message soit apporté aujourd'hui, le message de Luther. Vous voyez donc la séquence divine, l'ordre divin. Comment pas à pas, de lumière en lumière et de clarté en clarté, se présente le chemin divin avec l'Église. Là, on peut tranquillement, tout le monde peut tranquillement dire ce soir, Amen, parce que c'est tellement vrai. Non, verset 8, tu n'as pas entendu, tu n'as pas su, et ton oreille n'a pas été ouverte à cela auparavant. Comme nous aimons penser à l'apparition du Seigneur dans la nuée, le 28 février 1963, quand a-t-il été dit à Frère Branham qu'il devait retourner à Jeffersonville, le 28 février 1963, parce que le temps de l'ouverture des sceaux était arrivé. Avant cela, il a attendu. Il savait que quelque chose allait arriver, allait venir. Il ne savait pas comment, il ne savait pas quoi. Il ne pouvait pas non plus dire « je me doutais déjà de tout cela d'une certaine manière ». Non, il devait dire « imaginez que j'ai prêché à ce sujet. Il y a des années que j'ai relu mes notes et que maintenant, tout est très différent de ce que j'ai prêché autrefois. » Lui aussi n'a donc connu que ce que Dieu lui a révélé et l'a apporté en conséquence au cours de son ministère, au cours des années. Mais nous croyons de tout cœur que rien d'autre ne peut suivre son ministère. Tout simplement parce qu'il est écrit que dans ces jours, le mystère de Dieu sera achevé comme il l'a révélé à ses serviteurs les prophètes. Pas aux prédicateurs, ni aux évangélistes, mais à ses serviteurs les prophètes. C'est tout. Si quelqu'un vient aujourd'hui avec une nouvelle révélation, il devra d'abord apporter la preuve qu'il est prophète. Et ce sera très difficile. Certains pourront faire semblant, mais cela ne réussira certainement pas. Il est également dit ici, Ésaïe 48, verset 8, « Car je sais que tu es totalement infidèle et qu'on t'a appelé rebelle dès le ventre de ta mère. » Nous y revoilà. Dieu annonce, dit ce qui doit arriver, comment cela doit arriver, et ensuite, de son point de vue, il nous présente à nouveau le miroir dans lequel nous nous regardons entièrement. C'est ainsi que nous sommes, comme il l'a décrit ici, rebelles, apostates dès le ventre de notre mère. Il me vient alors là une parole de l'apôtre Paul dans Galates 1. Il est dit sur verset 15, Galates 1, « Mais quand cela a été agréable à celui qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce pour révéler son Fils en moi, les deux, rebelles dès le ventre de sa mère, ses propres voix, ses propres pensées, ses propres œuvres, assis aux pieds de Gamaliel. » Et soudain le même homme dit, je dois le lire pour que tout le monde sache que c'est écrit, mais j'espère bien que nous connaissons tous bien la Bible. C'est écrit dans Galates 1, verset 15. Galates 1, verset 15. « Mais quand il a plu à celui qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, verset 16, de révéler en moi son Fils, afin que j'annonçasse de sa part le message du salut parmi les païens, je ne me suis pas adressé immédiatement à des hommes de chair et de sang,
Verset 17. Je ne suis pas non plus monté à Jérusalem vers mes prédécesseurs dans l'apostolat. Non, je suis allé en Arabie, puis je suis retourné à Damas. Qu'est-ce que c'était? Des hommes que nous sommes tous, dès le ventre de notre mère, rebelles livrés à la mort, suivant leur propre voie, et soudain, la grâce de Dieu vient dans notre vie, et le premier est déclaré invalide, et le divin est déclaré valide. Lorsque nous sommes entrés dans ce monde, Dieu nous a déjà destinés, oui, avant même la fondation du monde, à être sa propriété. Une personne non croyante dira, écoutez, c'est une contradiction. Non, pas du tout. C'est Dieu qui a fait cela. Les deux sont vrais. Mais le second annule le premier. Et alors ce n'est plus le premier qui est valable, mais le second. Plus loin, il est écrit, Ésaïe 48, verset 9, à cause de mon nom. Ésaïe 48, verset 9, je retiens ma colère. Nous le savons tous. Et à cause de ma gloire, j'exerce des ménagements envers toi pour ne pas t'exterminer. Oh, si Dieu voulait nous rendre comme nous le méritons, aucun de nous ne tiendrait le coup et encore moins n'ouvrirait la bouche. Nous deviendrons tous plus silencieux devant sa face et nous invoquerions son nom avec respect. Verset 9, à cause de mon nom, verset 9, Ésaïe 48, je retiens ma colère. Et à cause de ma gloire, je te ménage pour ne pas t'exterminer. Verset 10, sache que je t'ai purifié, mais je ne t'ai pas trouvé comme de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de la souffrance. Verset 11, pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi, je l'accomplis. 2 fois, de suite. Je ne veux pas que quelqu'un dise, oui, maintenant Dieu m'a purifié. J'ai surmonté toutes les épreuves difficiles. Maintenant, je suis à sa disposition. Maintenant, je peux faire cela. Dieu n'a jamais recherché de telles personnes. Il ne peut très mal s'en servir et les utiliser. Il a dit très clairement qu'il a purifié dans le four de fusion, mais pas comme de l'argent, encore moins comme de l'or, et qu'il a éprouvé dans la fournaise de la souffrance. Et puis quand même, verset 11, pour l'amour de moi, je l'accomplis. Donc, ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas parce que tu as jeûné et prié. Ce n'est pas parce que tu as subi et surmonté des épreuves. Ce n'est pas parce que tu es passé par la souffrance. Ce n'est pas parce que tu as eu à supporter des choses difficiles. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait pour l'amour de son nom, pour l'amour de sa parole, afin que personne ne se glorifie devant lui. Il est encore dit ici, Ésaïe 48, verset 11, car comment mon nom serait-il profané, et je ne donne ma gloire à aucun autre. C'est à notre Dieu seul qu'est dû l'honneur, et de tous ceux qui ont reconnu qu'ils ne sont rien et qu'il est tout. S'il est vraiment tout, et que nous pouvons le dire avec conviction de tout notre cœur, s'il est tout, qu'est-ce que je suis alors? Qu'est-ce que tu es alors? Si lui, il est tout, que sommes-nous alors? Si lui, il est tout, qu'est-ce que nous sommes alors? Alors nous ne sommes rien. Rien, un rien. Mais un rien dont il peut faire quelque chose à la louange de sa grâce glorieuse. Et c'est bien pour cela que nous sommes réunis, que nous nous réunissons, pour qu'il puisse le faire en nous par sa parole et par son esprit. Il est le premier, c'est ce que nous lisons ici, et il est le dernier. Et il dit, Ésaïe 48, verset 13, « Ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle, et ils sont tous, et ils se tiennent tous là. » Au verset 14, « Rassemblez-vous tous, et écoutez. » Et écoutez. N'est-ce pas là une parole merveilleuse? Verset 13, « Je les appelle, et ils se tiennent tous là. » Verset 14, « Rassemblez-vous tous, et
écoutez. N'expliquez pas, n'exposez pas, n'interprétez pas. Ne dites pas comment les choses vont continuer. Non, rassemblez-vous et écoutez. Écoutez ce que l'Esprit de Dieu, ce que l'Esprit dit aux églises. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Et si nous y parvenons, nous serons aidés. Au verset 13, je les appelle et ils se tiennent tous là. Verset 14, rassemblez-vous tous et écoutez. Tous et écoutez. Je veux être de ceux qui sont rassemblés devant sa face. Je veux me tenir devant lui, tel que je suis. C'est ainsi que je viens à lui, mais ce n'est pas ainsi que je demeure, que je reste. Ce n'est pas ainsi que je reste. Il n'y a pas d'homme qui vienne dans la présence de Dieu, qui vient vraiment dans la présence de Dieu, qui repartirait tel qu'il était, tel qu'il est venu. Non, nous le voyons ici avec Jacob et nous le voyons avec tous les autres. Celui qui est venu réellement dans la présence de Dieu et qu'il a vraiment rencontré, qu'il a vraiment expérimenté, vécu, est reparti différent, changé, différent de ce qu'il était venu, différent de comme il était venu. Et lorsque nous venons sous le coup de la parole de Dieu pour rencontrer le Seigneur, nous devons laisser la parole et l'esprit agir consciemment. Verset 14, rassemblez-vous tous et écoutez. Verset 13, je leur crie et ils se tiennent tous là. Devant qui? Pourquoi faire? Ils se tiennent devant le Seigneur. Ils s'assemblent devant lui. Non pas comme je l'ai déjà dit, pour entendre une interprétation, mais devant le Seigneur, afin qu'il puisse nous parler par sa parole. Oh, comme tout ce qu'il a dit est glorieux. Comme les pensées de Dieu sont profondes et précieuses. Verset 14, Ésaïe 48. Qui d'entre eux a prédit cela? Personne. Merci beaucoup. Aucun. Personne. Jusqu'à présent, rien ne s'est produit de la part de tous ceux qui ont prédit quelque chose. Et ça, c'est la preuve qu'ils ne se sont pas rassemblés devant la face de Dieu pour l'écouter, pour recevoir sa parole, mais ils se sont mis en route pour parler. Et ils ne savent même pas qu'ils parlent à côté de Dieu. Verset 15, moi je l'ai annoncé, je l'ai aussi appelé, je l'ai fait paraître, et il mènera à bien son entreprise avec victoire. Verset 16, approchez-vous de moi, écoutez ceci. Je n'ai pas parlé en secret depuis le début. Non. Depuis le temps où cela se passe, j'ai été présent. Chaque fois que les choses promises par les paroles s'accomplissent, par les paroles de Dieu s'accomplissent, le Seigneur est alors toujours présent. Et son peuple peut être témoin du fait qu'il tient toujours toutes ses promesses. C'est là que repose notre foi. C'est là que nous nous distinguons de tous les autres. Dimanche matin, un jeune homme de la communauté baptiste était là, ici, et il avait lu le traité et il a ensuite dit à mon fils, lors d'une conversation, la différence n'est pas si grande que je l'attendais en fait. D'un côté, cela m'a un peu touché au cœur, car si nos services divins ne diffèrent pas de ceux des dénominations, alors je souris en ce moment, mais avec une profonde douleur. C'est que quelque chose ne va pas. D'un autre côté, je lui ai dit, ce ne sont pas les services divins ou le type
de service divin, mais ce que Dieu a fait en ces jours. C'est ça qui compte. On pourrait monter des services divins avec des tambourins et tout ce qui va avec. Et je ne sais pas, mais si quelqu'un recevait le même esprit que ces gens-là, il ferait la même chose. Et alors cela existe vraiment, que vous le croyez ou non. Cela existe partout. Que les gens reçoivent le même esprit que celui qui se tient devant et qui introduit une chose. Mais qu'est-ce que cela aurait à voir avec l'Esprit de Dieu? Je pense aussi parfois à cela. Frère Branham s'est présenté devant le microphone. Il ne courait pas dans tous les sens. Mais les paroles, elles étaient puissantes. Il ne prêchait pas comme les scribes, mais avec l'autorité divine. Mais l'autorité divine ne se manifestait pas dans des gestes humains. Elle n'était pas une démonstration, un spectacle. Mais l'autorité divine consistait en ce que Dieu pouvait parler et adresser sa parole aux hommes par des lèvres ointes. Et c'est en cela que résidait l'autorité divine. Et c'est en cela que réside encore aujourd'hui l'autorité divine. Pas dans le fait de venir et de dire « Le Seigneur m'a oint et je viens maintenant vous apporter ceci ». Non. La chose partira toujours de Dieu. Sortira toujours de Dieu, viendra toujours de Dieu et nous ramènera à Dieu. Et pourtant, nous souhaitons de tout cœur que les services divins soient plus vivants. Que nous soyons tous secoués et que nous disions, Seigneur, nous sommes tellement ingrats. Nous nous laissons emporter par les choses terrestres. Je m'y inclus sans aucun doute et sans m'arrêter. Je m'inclus, moi aussi je suis soumis à certains hauts et bas. Mais cela ne change rien à la certitude que je porte dans mon cœur vis-à-vis de Dieu et de ses paroles, vis-à-vis du salut, de la rédemption et de la grâce. Comment ce que je ressens pourrait-il changer le moins du monde, ce que Dieu a fait? Je crois que ce que Dieu a fait est bien plus puissant que ce que je peux ressentir à un moment donné. À un moment donné. Non. Il n'en reste pas moins que notre Dieu nous est inclus dans son plan éternel qu'il mène à bien et à son terme de nos jours. Nous croyons avec conviction sur la base de la parole de Dieu que nous sommes rassemblés devant sa sainte face et nous ne nous référons pas à Jacob ni même à un quelconque prophète, mais au Seigneur qui a parlé par les prophètes, et nous le remercions pour sa parole qui est devenue pour nous une révélation vivante et précieuse. Que dire à ce sujet? Une seule chose, c'est que le Seigneur nous donne des cœurs reconnaissants par grâce, comme l'a bien exprimé Frère Rousse, que nous persévérions dans la patience jusqu'à ce que le Seigneur fasse ce qu'il a promis. Tous ceux qui ont pris patience, mais avec foi, c'est très très important. Prendre patience, mais pas dans l'indifférence, mais dans la foi que le Seigneur accomplira sa parole. En conclusion, il est encore dit, Ésaïe 48, verset 20, que la nouvelle se répande jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe 48, verset 20. Proclamez, le Seigneur a racheté son serviteur Jacob. Verset 21. Ils n'ont pas souffert de la soif quand il les a conduits à travers les déserts. Il fit ruisseler pour eux l'eau du rocher. Il fendit le rocher pour faire jaillir l'eau.
Elle devait pénétrer jusqu'aux extrémités de la terre, cela. Que la nouvelle se répande jusqu'aux extrémités de la terre. Notre Seigneur a dit, allez donc dans le monde entier. Et il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin de la, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'à la fin de la terre ou des temps. Criez. Le Seigneur a racheté son serviteur Jacob. Proclamez. Le Seigneur a racheté son peuple. Et chantez. Je suis racheté. Je peux m'en glorifier. Proclamez-le jusqu'aux extrémités de la terre. Faites-le savoir, car Dieu l'a fait. Devrions-nous en avoir honte? Il l'a fait. Car c'est Dieu qui l'a fait et nous en sommes reconnaissants. Il a fendu le rocher et a apaisé la soif. Et le rocher n'est pas resté en un seul endroit. Si vous voulez lire, il y avait exactement 40 stations que le peuple d'Israël a faites pendant les 40 ans, tout à fait étranges. Je les ai toutes marquées en rouge. Et Dieu, le Seigneur, les conduisait dans la colonne de feu. Et en même temps, il était le rocher qui les accompagnait, d'où jaillissaient les eaux. Car il est le rocher. C'est ainsi que c'est écrit. 1 Corinthiens 10, verset 4. Christ était le rocher qui les accompagnait et auquel ils buvaient. Et puis, les hommes ne comprennent pas la divinité. Moi non plus. Mais je crois. Je crois en mon Seigneur, qui s'est révélé avec une telle majesté que tous les sages en seront choqués, confus, et tous les insensés en seront confondus. Oui, notre Dieu est tout simplement partout élevé au-dessus de nos pensées. Il est dans la colonne de feu comme le grand je suis, comme le Seigneur. Dans le feu, dans la nuée, du jour et de nuit, parlant à Moïse, et tout le peuple d'Israël voit la nuée, et il accompagne comme le rocher de toute quantité d'eau, duquel une telle quantité d'eau pendant les 40 ans dans le désert sort. Et il faut avoir vu une fois le désert pour savoir ce que cela signifie. De loin en loin, pas de vie, de loin en loin, rien que du sable, de la roche et du désert. Il n'y a pas une seule parcelle de verdure. Ceux qui ont vu cela de leurs propres yeux sont bouleversés. Et je voudrais savoir combien parmi tous les croyants, même lors du dernier voyage ou de chaque voyage, n'ont pas pensé presque chaque jour en eux-mêmes, Seigneur. Est-ce là le pays qui est glorieux, qui déborde de lait et de miel et de tout? Eh bien, vous êtes tous honnêtes. Vous ne le dites pas comme ça, mais moi je le dis. Je l'ai pensé plusieurs fois, notamment lors de mon dernier voyage au Seigneur. Qu'as-tu vu dans ce pays? Qu'est-ce qui t'a poussé à conduire ton peuple ici? Croyez-moi ou non, vous savez que j'ai visité 83 pays. Mais il n'y a pas de pays plus désespéré, plus désolé, plus désert que la terre d'Israël. Il n'y a pas d'autre pays sur terre, aucun, qui puisse être comparé à cette terre. Et pourtant, Dieu en fera un paradis. Dieu a certainement, à l'époque, et j'ai aussi pour cela trouvé quelque part le passage de l'Écriture lors du tour du voyage en Israël. Je voulais absolument savoir si c'était ainsi à l'origine ou si c'est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et je l'ai trouvé, Dieu m'aide quand il s'agit de sa parole, à chaque fois. Je n'ai pas eu besoin de chercher longtemps. Je l'ai lu dans l'un des 3 beaux prophètes. En résumé, nous voulons le crier à nous tous ce soir. Le Seigneur ne veut pas seulement que nous nous référions au Dieu de Jacob. Il veut que nous fassions la même expérience qu'il a faite.
la même rencontre qu'il a eue. Il ne veut pas seulement que nous nous réclamions du Christ, mais que nous fassions notre expérience avec Christ. Et tout ce que nous avons entendu, nous voulons le prendre à cœur, puis remercier notre Seigneur d'avoir exercé sur nous tant de fidélité, tant de grâce, tant de miséricorde, et de nous avoir fait connaître, recevoir, comprendre de ses paroles des choses que nous n'avions pas connues ni entendues auparavant. Il y a ici cette parole que je voudrais encore souligner. Verset 7. Et avant ce jour, tu n'en as pas entendu parler. Dieu a toujours et pour tout un aujourd'hui. Un aujourd'hui. Verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça, c'est dans Hébreux 3, verset 15. Hébreux 3, verset 15. Avant aujourd'hui, vous ne saviez rien. Avant ce jour d'aujourd'hui, vous ne saviez rien. Attendez de voir si Dieu ne nous réserve pas encore quelques surprises. Et si nous ne pourrons pas un jour lire la même parole et dire, voici, nous avions le pressentiment que quelque chose allait arriver, mais nous ne savions pas comment ni quand. Mais nous savions que cela allait arriver. Et alors, nous nous réjouirons, nous louerons et nous glorifierons, glorifierons le nom du Seigneur notre Dieu. Et nous lui rendrons gloire de tout notre cœur, à lui et à lui seul. Amen.